Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo intitulée « Mort de Toumba Diakité, mort naturelle ou assassinat politique ». Si tu es nouveau sur la chaîne, je suis Kevin Panafrica et je fais des vidéos pour comprendre le monde dans tous ses états. Donc n'oublie pas de t'abonner et de me dire dans les commentaires le pays dans lequel tu regardes cette vidéo. C'est parti. Alors aujourd'hui, on plonge au cœur d'un véritable mystère d'État en Guinée. Voilà l'histoire. Un homme qui a été condamné pour crime contre l'humanité meurt en prison. Dit comme ça pourrait sembler simple. Sauf qu'entre la version officielle des autorités et celle de ses avocats, eh bien il y a un monde, un véritable gouffre. Et c'est ce gouffre qui nous force à poser des questions très très graves. D'un côté, on a donc la version de l'État guinéen, qui nous parle d'une complication médicale, une mort naturelle, point final. Et de l'autre côté, on a la défense, ses avocats qui crient à l'enlèvement. Ils parlent d'une extraction secrète, en pleine nuit, qui aurait directement conduit à sa mort. On a donc deux récits totalement irréconciliables pour un seul décès. La question est donc posée brutalement, qui dit la vérité dans cette affaire? Pour tenter d'y voir plus clair, il faut d'abord comprendre qui était cet homme, qui était vraiment la personne au centre de cette tempête médiatique et politique. Pour vraiment saisir tous les enjeux qui se cachent derrière sa mort, il est absolument essentiel de revenir sur la trajectoire d'Aboubacar Toumba Diakité. Parce que vous allez le voir, c'était un personnage bien plus complexe qu'un simple détenu. Au départ, Toumba Diakité, c'est un médecin militaire. Mais en 2008, sa vie bascule. Il devient l'aide de camp du chef de la junte, Dadis Camara, et le patron de sa garde. Très vite, son nom devient tristement célèbre, car il est une des figures centrales du massacre du 28 septembre 2009. L'histoire s'emballe encore quand il tente lui-même d'assassiner Dadis Camara, avant de s'enfuir pour une très longue cavale. Il sera finalement arrêté en 2016. Son procès, qui mène à sa condamnation en 2024, le transforme. Mais l'élément vraiment crucial, il arrive juste après. Depuis sa cellule, il fonde un parti politique. Et il va même jusqu'à tenter de se présenter à l'élection présidentielle. Il faut bien comprendre que son procès